Il y a des moments où les gens sont autour d'une verre de bière. Vous savez, en ces moments-là, où il y a le soleil, il y a des gens qui sont dans le parc. Ils font quoi? Ils sont autour d'un verre de bière. Mais nous ne sommes pas là. Il y a des gens en cet instant sont dans une réunion quelconque. Ils se complotent contre une personne. Mais nous ne sommes pas là. Amen. Mais cet après-midi, le Seigneur nous a pris et il nous a placés chacun autour de sa table. Amen. Il veut nous servir. Et ce que le Seigneur veut nous servir, c'est la nourriture que lui-même a préparée. Amen. La Bible a dit que cette nourriture ne passera point. Amen. Donc lorsque on la mange, ça reste à nous éternellement. Amen. C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Le moment de la parole, c'est un moment de la création. Amen. Parce que la Bible dit, toutes choses ont été créées par elle, la parole. Amen. Le moment de la parole, c'est un moment de la création. Dieu veut créer. Vous avez des problèmes. Dieu veut créer la solution. Amen. Vous n'avez pas la foi. Dieu veut créer, vous donner la foi. Amen. Vous êtes enchaîné, ligoté, envoûté, habité par des démons. Le moment de la parole, bien aimé, Dieu veut créer la délivrance en toi. Amen. Jésus a dit, la parole que vous écoutez, la parole que je vous ai dite, sont esprit et vie. Amen. La parole de Dieu est vie. Amen. La parole de Dieu donne la vie. Amen. Donc c'est un moment merveilleux où nous voulons recevoir la vie, mais pas n'importe quelle vie, mais la vie de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et esprit aussi la parole. Donc nous voulons recevoir l'esprit de Dieu au travers de sa parole. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Nous voulons parler, bien-aimés, que à quand la tentation s'approche de nous. Quand est-ce que la tentation nous arrive? La tentation, à un moment où il arrive dans la vie d'un chrétien, d'une personne. La tentation où le tentateur, qui est le diable, ne vient pas par hasard auprès de toi. Il y a des choses qui approchent les tentateurs de s'approcher de toi. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui appellent l'ennemi de s'approcher de toi pour te tenter. Il y a des choses où nous-mêmes, nous créons par nos erreurs pour que le diable vienne nous tenter. Il y a des choses ne viennent pas de nous parce que le diable a remarqué en nous. C'est pour cela qu'il s'est approché. Nous allons commencer d'abord à lire un passage de la Bible dans le livre de Genèse au chapitre 3, du premier verset jusqu'au 7e. L'histoire que nous connaissons tous. Genèse au chapitre 3, du premier verset jusqu'au 7e. Nous allons lire au nom de Jésus. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous ces arbres du jardin? La femme répondit au serpent,
nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point. De peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme le Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, mais qu'il était précieux pour offrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est, ouais. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu les feuilles de figuier, ils s'en firent de ceinture. Alléluia. Amen. Parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, nous voulons d'abord parler, c'est quoi une tentation? La tentation, c'est une séduction. Quand on parle de séduction, ça veut dire quoi? C'est une chose qui vous donne l'envie, qui suscite en vous les désirs. C'est ça une tentation. Oui. Mais la tentation plutôt, ne vient pas de Dieu. Parce que beaucoup de personnes pensent aussi que Dieu nous tente. Il y a la tentation et il y a aussi l'épreuve. La tentation ne vient pas de Dieu, mais vient du diable, vient du malin. C'est le diable qui est le tentateur. Et le but de la tentation, c'est pour nous séduire. C'est pour que nous puissions céder. C'est pour que nous puissions tomber. C'est pour que nous puissions nous écarter de la voie de Dieu. C'est l'objectif du diable, de vous écarter de la voie de Dieu. Il vient pour vous tenter, pour que vous puissiez tomber. Lorsque vous allez tomber, vous vous êtes écarté de la voie de Dieu, de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. La tentation, nous avons dit, c'est une excitation, un désir qui est proposé par l'ennemi. La tentation, je l'ai dit aussi, c'est une proposition de l'ennemi. Le diable vient, il vous propose quelque chose. Si vous n'êtes pas prudent et vous n'êtes pas dans la prière, vous acceptez la proposition du diable et vous vous êtes écarté de la voie de Dieu. Alléluia. La Bible nous parle dans le livre de Jacques au chapitre 1er, versets 13 à 15. Jacques 1er, 13 à 15. La Bible dit, lorsqu'une personne est tentée, ne dise pas qu'il est tenté par Dieu. Car Dieu ne tente personne dans le mal. La tentation, bien-aimée, c'est le mal qui s'approche sous forme de bien pour nous séduire à accepter. Alléluia. Amen. La tentation, c'est le mal. Tout ce qui vient du diable, c'est le mal. La tentation, c'est le mal. Mais le diable nous présente ce mal-là sous forme de bien pour nous tromper afin d'accepter. Or, ce n'est pas le bien, c'est le mal. Alléluia. L'épreuve, c'est quoi? L'épreuve, ça vient de Dieu. C'est-à-dire,
Dieu vous fait traverser par un chemin rocaillé. Dieu vous laisse traverser par des difficultés pour voir votre attachement avec lui. Amen. Dieu voit que vous avez des problèmes. Il est là. Mais il vous laisse dans ces problèmes-là pour voir que si vous allez vous tenir, rester debout longtemps. Alléluia. C'est ça l'épreuve. Le but de la tentation, c'est pour vous renverser, vous faire écarter de la voie de Dieu. Mais l'épreuve qui vient de Dieu, c'est pour vous affermir en Dieu. Amen. C'est ça la différence. Vous affermir en Dieu. Mais l'autre, c'est pour vous renverser. Alléluia. Amen. Nous voulons parler quand est-ce que la tentation vient. Le diable n'est pas con. Mais le diable est tellement risé. Il sait comment s'approcher auprès de vous pour vous tenter. Il ne vient pas par hasard. Chaque jour, à tout moment, chaque instant, nous sommes entourés de la parole de Dieu par des témoins, milliers de témoins. Donc, nous sommes entourés par plusieurs témoins. Amen. Non seulement des témoins physiques, mais nous sommes plus entourés par des témoins spirituels. Amen. Nous sommes entourés par les anges. Même les anges de Dieu qui nous gardent, ils sont des témoins. Amen. Parce qu'ils donnent des rapports aussi à Dieu. J'ai gardé Papa Dédé. Voilà ce que Papa Dédé fait. Je l'ai empêché, mais il n'a pas voulu m'écouter. Il fait ce qu'il veut. Je l'ai même envoyé quelqu'un pour l'empêcher. Mais il a bouché ses oreilles. Les anges qui nous entourent, non seulement ils sont là pour nous protéger, ils donnent aussi des rapports à Dieu de tout ce que nous faisons. Les anges sont là pour exécuter la volonté de Dieu. Amen. Ça m'étonne parfois, laissez-moi ouvrir une petite parenthèse. Ça m'étonne parfois, il y a des gens qui parlent sur les anges. Ou les anges sont des serviteurs des hommes. Ou les anges sont nos serviteurs. Je peux peut-être scandaliser quelqu'un. Les anges ne sont pas nos serviteurs. Les anges ne sont pas des serviteurs des humains. Alléluia. Amen. Les anges sont des serviteurs de Dieu. Amen. Envoyés auprès de ceux qui hériteront le royaume de Dieu. Amen. Pour leur servir. Amen. Les anges sont envoyés par Dieu. Ils sont au service de Dieu. Mais ils ne sont pas ton service. Ils te servent. Mais ils ne sont pas ton service. C'est-à-dire, ils ne reçoivent que des injonctions qui viennent de Dieu. Amen. Et il accomplit en toi, Amen. dans votre vie. Amen. Vous savez, les gens disent que il faut connaître ton ange, l'ange qui te garde. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance de connaître le nom de l'ange qui te garde. Vous savez, je ne sais pas si je vous avais dit, un jour dans un songe, vision nocturne, j'étais quelque part debout, il y avait plein de monde en cet endroit-là. C'est comme si dans un carrefour où il y a beaucoup de monde. Je voyais une personne qui marchait, mais deux personnes qui étaient à côté de lui. Ces deux personnes-là étaient vraiment serrées, collées à la personne. Et ces deux personnes-là étaient tellement géantes et lancées. Et la personne qui était au milieu, il était un peu court. Bien aimé, la personne lorsqu'il marchait, il y avait une personne à sa droite,
l'autre à sa gauche. Lorsqu'il marchait, il ne pouvait pas aller à droite. Parce que celui qui était là, il l'empêchait. Alléluia. Suivez-moi. La personne ne pouvait pas aller à gauche. Parce que celui qui était à gauche l'empêchait. D'où, c'est deux personnes qui étaient aux extrémités. Il s'est donné des signes. S'il faut aller à droite, donc celui qui est à droite, il faisait ça. L'autre qui était là, il collait la personne. Et il dirigeait la personne aussi à droite. Donc, le pas de la personne, la cadence de marcher de la personne était dirigée par ces deux personnes-là. Alléluia. Amen. Et j'ai entendu la voix qui dit, la personne là c'est toi. La personne là c'est toi. Donc, le Seigneur m'a voulu faire voir que oui, nous sommes protégés par les anges. Amen. De gauche à droite. Amen. Quand vous dites, il faut connaître le nom de ton ange, vous savez, on peut avoir plusieurs anges autour de nous. Il y a des circonstances où Dieu t'envoie plusieurs anges. Amen. Vous savez, lorsqu'on a des combats, le Seigneur ne te laisse pas avec un ange. Amen. Il peut t'envoyer même tout un bataillon des anges pour te garder. Amen. Alors, il faut connaître tous les noms de ces bataillons-là. Il faut connaître le nom de tous les bataillons des anges pour dire que c'est archi faux. Amen. Si vous dites que il y a des gens que j'ai entendus, ouais, il faut appeler ton ange. Tu es capable de dialoguer avec ton ange. C'est archi faux. Ce sont des anges, des démons, des anges déchus qui lui parlent. Ce n'est pas les anges de Dieu. Bien aimé, si les anges sont à notre disposition, c'est nous qui les combattons. Mais pourquoi nous avons aussi des problèmes? Si nous avons des problèmes, et tu connais le nom de ton ange, et tu les diriges, bien aimé, tu peux les tirer les oreilles. Mais pourquoi j'ai rencontré ces problèmes pendant que tu es à côté de moi? Pourquoi ces gens-là ne les font pas? Si vraiment tu l'envoies, il est ton serviteur, envoie-lui chercher de l'eau pour toi. Mais ils ne le font pas. L'ange, il est là que pour Dieu. Il exécute que les ordres de Dieu. Amen. Il y a un problème, même un accident peut arriver. L'ange est capable de te faire écarter, de te faire échapper. Amen. Mais s'il attend, Dieu dit, laisse-lui. Laisse-lui rencontrer cet accident. C'est pour son bien. L'ange qui est à côté de toi te laissera rencontrer un problème. Amen. Car Dieu a dit à l'ange, c'est pour son bien. Afin qu'il sache revenir au droit chemin. Amen. À la voie de Dieu. Amen. Il y a des fois, nous écartons de la voie de Dieu. Mais l'ange qui est à côté de nous, il voit. Mais Dieu lui dit, laisse-lui vivre le malheur. Comme ça, il va revenir à moi. Amen. Alléluia. Amen. Si nous connaissons le nom de notre ange, s'il était notre serviteur, j'allais dire, l'ange, viens ici. Pourquoi tu m'as laissé échouer à ces problèmes? Pendant que tu es fort, tu es tout pour moi. Mais pourtant, nous ne le faisons pas. Il donne des rapports qu'à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'était qu'une parenthèse. Quand est-ce qu'une tentation ou le tentateur s'approche de nous? La première des choses, que l'ennemi, le tentateur s'approche de nous, parce que nous portons un signe, une marque de Dieu sur nous. Amen.
Parce que nous portons un signe de Dieu sur nous. Amen. Et le diable voit les signes. Il voit que toi, tu appartiens à Dieu, à un autre maître. C'est pour cela. Ce qui fait qu'il s'approche de nous pour nous tenter. Si vous êtes du diable, si vous portez la marque du diable, le diable ne s'approchera pas de toi pour te tenter. Parce que tu lui appartiens. Nous ne lui appartenons pas. C'est pour cela qu'il vient nous tenter. Amen. Alléluia. Amen. Je dirais encore, la tentation, c'est aussi un combat que le diable vient nous imposer pour que nous puissions tomber, relâcher Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque nous avons la marque de Dieu, lorsque nous appartenons à Dieu, le diable sait. Vous savez, lorsque une maman porte la sémence de la grossesse en elle, déjà à l'âge de 3 mois, le monde des ténèbres sait. Il sait voir l'enfant qui est en toi, dans ton ventre. Il sait voir si cet enfant-là porte la marque de Dieu ou pas la marque de Dieu. Si cet enfant-là porte la marque de Dieu, sache-le, pendant les moments de grossesse, le combat s'intensifiera. Pourquoi? Parce que le diable voit que celui qui va naître là ne lui appartient pas. Il porte la marque de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des gens, il peut tomber enceinte, mais au moment où il ne voulait pas, où elle ne voulait pas, qu'est-ce qui se passe? Elle cherchait peut-être à enlever la grossesse. J'ai vu beaucoup de soeurs, beaucoup de mamans cherchant à enlever la grossesse, tuer l'enfant. Ils ont tout fait, boire des médicaments. Mais l'enfant n'est pas sorti. Pourquoi? Parce que cet enfant-là porte la marque de Dieu. Amen. Le diable vient, il te séduit, il te pousse pour enlever la grossesse. Parce que l'enfant-là appartient à Dieu. Amen. L'enfant-là vient de Dieu. C'est pour cela, dès les 3 mois, il vient te combattre. Il ne vient pas jouer avec toi. Il y a des femmes qui ont tellement de malaise. Ils sont souvent malades. La grossesse est menacée. La colle est chaque fois ouverte, cherchant que l'enfant puisse sortir. Bien-aimé, sachez que l'enfant qui est dans le ventre, il porte le signe de Dieu. Amen. Voilà pourquoi le monde des ténèbres cherche à détruire l'enfant. Le diable s'approche lorsqu'il voit la marque de Dieu. Vous savez, on a chaque fois des problèmes parce que nous appartenons à Dieu. Le diable ne nous laissera pas tranquilles. D'ailleurs, la Bible dit, ceux qui chercheront à marcher pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Ceux qui chercheront à marcher droitement pour la gloire de Dieu, ils seront persécutés. Ça se passe ainsi. Si vous voulez plaire à Dieu, le tentateur, le diable viendra chaque fois vous tenter. Pour que vous puissiez renier Dieu, s'écarter de la voie de Dieu. Mais nous savons
La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, petits enfants, ne les craignez pas, car vous l'avez vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen. Alléluia. Amen. La victoire est certaine. Amen. Qu'il s'élève ou pas, qu'il vienne avec des tentations ou pas, nous savons une chose, notre Dieu est là. Il ne permettra pas que la tentation vienne au-delà de notre force. Amen. Alléluia. Amen. La tentation vient lorsque nous portons la marque de Dieu. Comme la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 1, verset 22. 2 Corinthiens au chapitre 1er, verset 22. Et nous a aussi marqué d'un sceau. Le diable voit le sceau de Dieu à nous. Amen. C'est ce qui le pousse à s'approcher de nous pour nous combattre, nous tenter. C'est ça la première des choses. Deuxième des choses, la tentation vient de la vie d'une personne. Lorsque le diable centre autour de toi, l'atmosphère de la bénédiction est en train de venir. Alléluia. Amen. Lorsque l'atmosphère, vous savez, lorsque la bénédiction arrive, s'approche de toi, ou c'est l'année de la bénédiction pour toi, ou soit c'est le mois de bénédiction pour toi, sachez, ces mois-là, le diable sent l'atmosphère autour de toi. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu ne vois rien. Mais le diable sent l'atmosphère. Parce qu'il a été à côté de Dieu. Il sait au moins beaucoup de choses que nous ignorons. Amen. Le diable sait au moins. Nous ne faisons pas sa publicité. Alléluia. Amen. Nous savons que diable, nous t'avons vaincu avec Jésus à la croix. Amen. Nous te diminuons cet après-midi. Amen. Amen. Mais nous sommes en train de l'exposer. Lorsque Dieu prépare quelque chose pour vous donner, soit il est mariage, soit il a délivrance, soit il a bénédiction, quelque chose quelconque, le diable sent autour de toi une atmosphère de bénédiction qui arrive. Amen. Il sent ça. Quelque chose se prépare pour cette fille ou cette sœur. Comment est-ce que nous allons empêcher que cette bénédiction arrive en elle? Comment est-ce que nous allons l'empêcher? C'est pour cela il viendra pour vous proposer des choses. Lorsque vous cédez, vous acceptez la chose et la bénédiction là retourne à Dieu. Alléluia. Amen. J'ai dit au départ, le diable n'est pas con. Il est malin. Quand on dit quelqu'un est malin, c'est lui qui a la contre-intelligence. Mutu oyo azana mayele mabe. Il est risé. Il sait que toi tu fais le tour des ronds-points. Mais lui, il traverse les ronds-points pour t'attendre là devant. Il sait au moins. Bien-aimé, vous savez pourquoi parfois nous disons que la bénédiction de l'Éternel tarde. Dieu ne répond pas souvent rapidement. Dieu vient toujours en retard. Bien-aimé, en réalité, en vérité, ce n'est pas ça. Amen. Parfois, nous ne comprenons pas. Je te révèle la chose. Lorsque Dieu prépare la bénédiction, il y a déjà l'ambiance. Cette ambiance, nous sommes des aveugles. Nous ne voyons pas. Mais les esprits, les sorciers qui nous entourent, les sorciers de nos familles, du quartier, ils voient qu'autour de toi, il y a des choses qui se passent. Il y a des chemins qui se préparent pour que quelque chose vienne d'en haut, du ciel. Viennent auprès de toi. Ils voient le chemin. Donc, oui, mais l'ennemi ne sait pas il s'agit de quelle bénédiction.
Il ne sait pas s'il s'agit de quelle bénédiction. Mais il voit l'atmosphère seulement de la bénédiction. Voilà pourquoi il viendra te combattre en cascade, en désordre. Il te combat à droite, il te combat à gauche. Il peut entrer partout. Il peut entrer partout pour te combattre. Et lorsque toi tu cèdes, le diable saura, oui, il a mangé mon fruit. La bénédiction est retournée. Le chemin là, l'atmosphère de l'élection qu'il voyait autour de toi, il voyait que l'ambiance là s'atténuait. Comme la fumée. Vous savez la fumée, lorsqu'il monte, il fait quoi? Il s'évapore. C'est comme ça, le chemin de la bénédiction, l'ambiance, l'atmosphère de la bénédiction. Lorsque tu tombes à tentation, bien aimé, il voit que cette ambiance-là, c'est fini devant toi. Et tu dis, mais on avait prophétisé pour moi. On avait dit telle chose pour moi. Mais je sentais quelque chose. Mais pourquoi? Ah Dieu, tu m'as laissé. Non, tu ne sais pas là où tu as cédé. Tu ne sais pas là où tu as cédé. Et le diable a fait quoi? T'a gagné, a pris. Bien aimé, les diables volent la bénédiction qui est en toi. Mais le diable, la bénédiction qui vient lorsque tu pêches, la bénédiction ne viendra pas, la bénédiction retourne. Il ne vole pas il ne peut jamais voler ce qui est encore entre les mains de Dieu. Amen. Ce qui est entre les mains de Dieu, qui est préparé pour toi, le diable ne peut le voler. Mais dès que la bénédiction arrive à tes mains, le diable, si tu te cèdes, il peut te voler. Lorsque la bénédiction vient, le diable, son objectif c'est quoi? Que tu puisses y tomber à tentation. Il vient te proposer des choses. Lorsque tu acceptes, tu vois que oui c'est ça. Bien aimé, tu manques la bénédiction. Alléluia. Nous devons savoir une chose. Le diable vient toujours. Il vient toujours nous tenter. Toujours à ce que nous désirons. Toujours à ce que nous désirons. À ce que nous envions. C'est là où le diable touche. C'est là où le diable vient nous proposer. Parce que tu envies quelqu'un. Bien aimé, j'aimerais quand même vous avouer quelque chose. Ou autrefois, quand j'étais encore païen, comment est-ce que le diable jouait avec moi? Quand je danse parfois la nuit, je rêve une fille du quartier ou de l'école ou que je connais. Quand je les rêve la nuit, que je l'ai draguée ou je suis sorti avec elle, mais elle n'est pas ma femme. Mais je rêve elle, que je sors avec elle. Quand je me réveille, je suis parfois découragé. Mais à ce moment-là, on n'avait pas sérieusement la connaissance des femmes de nuit. On voyait ça, c'est normal. Lorsqu'il arrivera le jour que je vais rencontrer la fille, je ferai tout pour la draguer aussi. Et ça marchait. Alléluia. Amen. Le diable vient d'abord la nuit, il te propose la chose. Tu acceptes. Arrivé le jour, le monde physique, toi aussi, tu accomplis ce qu'il t'avait proposé la nuit. C'est comme ça, c'est que le Seigneur préparait pour toi la bénédiction. Et la bénédiction retourne à Dieu. Et nous disons, le Seigneur m'a abandonné. La Bible dit, le Seigneur ne nous délaissera jamais et ne nous abandonnera en aucun jour. Il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Amen. Mais pourquoi nous disons chaque fois, le Seigneur m'a abandonné? Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Amen. Mais tu ne sais pas là où tu es tombé. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Bien aimé, nous sommes au moment où les chrétiens
Vous devez être revêtis de double onction, de double puissance. Personne m'a dit Amen. 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 Vous voulez toujours une puissance. Une portion. C'est le moment de double portion. Amen. Vous savez pourquoi? Le diable peut te séduire. Le diable peut t'envoûter. Le diable peut te dévier. Juste, il te propose quelque chose sur l'écran. Tu n'as pas goûté manger la chose. Juste, tu as vu. Et la bénédiction s'est échappée à toi. Amen. Dès que tu as vu. Papa Guilain nous a parlé un jour ici. Une seconde ou bien 2 secondes seulement. Il a vu cette nullité-là. Et le Saint-Esprit lui parle. Tu es déchargé. Une batterie qui est déchargée. Vous pouvez monter dans cette belle voiture de chair de luxe. Tu mets les contacts. Même si tu démarres, ça sera toujours ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. À ce moment-là, même le vélo est plus important que cette voiture chère. Tu ne peux rien faire avec ça. À ce moment-là. Ça devient comme épave. Lorsqu'on est déchargé, ça veut dire on est vidé de l'onction. Juste parce qu'il a regardé seulement. Bien-aimé, laisse-moi vous dire, si vous ne savez pas, je vous révèle ce soir le secret. Aujourd'hui, le diable ne nous tente pas souvent. Parce qu'il sait que le Seigneur aussi nous a donné la puissance, la vie de prière. Amen. Le Seigneur agit puissamment en ces derniers temps. Mais le diable fait quoi? Il travaille plus sur les réseaux sociaux, sur la télévision. Pour lui, il suffit seulement que tes yeux voient. Il suffit seulement que tes yeux voient cette séquence-là, cette scène-là, de quelques secondes. Lorsque tu vois seulement, tu es vidé. Il peut mettre sa main sur toi et il te vole quelque chose. Oh, que le Seigneur nous aide. Oh Seigneur, pitié. On n'a pas où fuir. On a besoin des réseaux sociaux. Parce que c'est là où nous partageons la parole de Dieu. Amen. Mais il faut parfois voir d'autres choses. Indépendamment de notre volonté, lorsque tu cherches quelque chose sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, tu peux tomber juste sur une photo. Une femme qui a écarté les jambes. Juste tu regardes, ah Seigneur, indépendamment de ta volonté. Parce que le Seigneur nous a donné l'intelligence. Dès que tu vois, oh Seigneur, pardonne-moi. Crie aussi, oh Seigneur, pardonne-moi. Que ton sang puisse me sanctifier. C'est ainsi que le diable n'aura pas la même mise sur toi. Amen. C'est ce que le diable utilise souvent. Trop en ces derniers temps. Alléluia. Amen. Troisième des choses. La première des choses, le diable vient nous tenter parce qu'il voit en nous la marque de Dieu. La deuxième des choses, parce qu'il sent l'atmosphère de bénédiction qui vient auprès de toi. Il vient te tenter. Il vient te proposer pour que la bénédiction puisse t'échapper. Troisième des choses, le diable vient lorsque nos besoins. Écoutez ce point-là. Lorsque nos besoins, nos désirs, qui se fait remarquer aux yeux de tout le monde, cela appelle les tentateurs. C'est un point crucial. Lorsque tes désirs à toi, lorsque tes besoins à toi, ça se fait remarquer à tout le monde, ça appelle le diable de te tenter. Lorsque ton désir d'avoir une femme, lorsque ton désir
ton désir et que tu cherches une femme pour te marier, ton désir là est connu de tous. C'est fait voir de tous. Comment? Par ton attitude d'abord. Ton attitude fait voir aux gens que tu as besoin de telles choses. Attention à notre attitude. Deuxièmement, par notre langage, la manière, vous ne gardez pas les secrets. Le désir qui est en toi, tu l'exposes. Tu l'exposes à tout moment. Ça va t'appeler des combats. Alléluia. Amen. Première des choses, ton attitude montre que oui, tu as un problème. Ça va appeler le diable de venir te tenter. Deuxième des choses, ton langage. Vous savez, c'est d'un temps je suis malade. Vous savez, c'est d'un temps j'ai tel problème. C'est d'un temps j'ai besoin d'acheter telle chose. C'est d'un temps j'ai besoin. Avec ton langage, tu exposes les désirs qui sont dans ton cœur. Appelle les tentateurs. Le diable devait te tenter. Alléluia. Amen. Troisième des choses, c'est lorsque nous prions. Lorsque nous prions. Lorsque nous prions, s'il y a un agent, il attend déjà que toi, chaque fois que vous êtes ensemble, tu demandes telle chose. Donc c'est ton besoin, c'est ton désir. C'est là où le diable viendra te tenter. Alléluia. Le diable, il n'est pas partout, il n'est pas omniprésent. C'est Dieu qui est omniprésent. Il est partout au même moment. Le diable ne l'est pas. Mais le diable, il s'est bien organisé. Par quoi? Par des démons. Il a injecté des démons presque partout. Vous savez, tel que nous sommes là, chacun a des anges qui les gardent. Chacun a des anges qui les gardent. Mais sachez, le diable aussi a placé des anges déchus, des démons autour de nous pour nous observer. Les anges de Dieu nous gardent, les anges de Satan nous observent. Nous observent. Il cherche quoi? Il cherche toujours une porte ouverte pour entrer afin de voler ce que Dieu te donne, afin de te détruire. Ils sont là. Tu peux avoir un ange à côté de toi, tu peux avoir 2 anges à côté de toi. Mais le diable peut envoyer 5 démons pour te contrôler. Il y a un démon d'information, un démon de contrôle, un démon de telle chose, un démon de telle chose. Si celui-là te manque, l'autre là te prend. C'est comme ça, ils sont bien organisés. C'est ainsi que lorsque ton attitude montre que tu as besoin de telle chose, c'est un risque pour toi. C'est un risque pour toi. Ton attitude montre que tu as besoin de telle chose. Tu as besoin de mariage. Alléluia. Vous savez, le diable est malin. Je l'ai dit, il n'est pas con. Il sait que ces couples n'ont pas d'enfants. Le diable sait. Être à côté de vous ou pas, il sait d'office que vous en avez besoin. Est-ce que je dis la vérité? Amen. Le diable sait que vous n'avez pas d'enfants. Le diable sait très bien. Il sait que dans vos prières, en tant que les chrétiens, vous les demandez. Mais il va vous envoyer beaucoup de gens. Je connais une maman qui priait d'ailleurs ensemble avec nous au Congo, mariée plusieurs années. Elle priait. Comme je viens de le dire tantôt, le diable sait que tu as besoin d'enfants. Le mari avait 3 enfants. Et puis la femme, la première femme, était décédée. Elle a pris la sœur ensemble, plusieurs années, sans enfants. Le diable les guette, hein? N'est-ce pas? Le diable les guette.
Dieu dit à maman, à la femme, je vais te bénir, te donnerai 2 enfants. Mais ce que je demande, soutiens toujours mon travail. Non, pas dit mon travail. Soutiens chaque fois mes serviteurs. Donc Dieu a dit au pluriel. Ça peut être des serviteurs dans l'assemblée, tout comme ça peut être des serviteurs d'ailleurs. Et la maman, je vous assure, elle nous soutenait. À 100% sérieusement. Elle était une femme d'affaires. Elle vendait des super. Elle nous soutenait sérieusement. Mais vous savez, quand on a un besoin, mais chaque fois, les besoins tardent pour s'accomplir. Le diable nous observe. Le diable commence à envoyer des gens autour de la maman. Ça fait longtemps. Hein? Ça fait longtemps. Je n'ai pas d'enfant. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Le mot là seulement, ça fait longtemps. Ça résonne. Ça résonne. Ça commence à façonner quoi? L'attitude de la femme. Maintenant, la femme commence à devenir colérique. Il y a un peu de silikata ou ebitinate. Bobana silikata musus ou ebitinate. Moi ça silikata musus ou ebitinate. Vous ne savez pas ce qui résonne hein? En lui. En lui. La femme voit que le mari ne dit rien. La femme en elle, le diable commence à travailler en elle. Tu ne vois pas. Le mari ne te bouge pas, ne te dérange pas. Parce qu'il a ses 3 enfants, toi tu n'en as pas. Ça commence à toucher. Un jour, elle avait une amie, cette maman. Son amie aussi avait fait quelques années sans enfant. Mais elle est partie quelque part, Kimanseke. Ils sont toujours de Kimanseke. Au coin là, fin fond, au banlieue là. Oh, j'étais parti chez un papa. Ce papa-là n'est pas féticheur. Il m'a donné seulement des bidons d'eau que je puisse boire un verre le matin seulement. Bien aimé, le diable mentait, hein? Et malin plutôt. S'il te cherche, il te cherchera avec un langage doux. Un langage de camouflage. Il cherche à te faire quoi? À te dévier. Tu vois, il n'est pas un féticheur. Il m'a donné les bidons de 5 litres. Et la condition est que toi, tu bois les matins, ton mari aussi boit aussi les matins. Tu bois les soirs, ton mari aussi boit les soirs. Au fur et à mesure que vous avancez, vous allez purger aussi chaque matin un verre. Bien aimé, ça a évolué jusqu'à ce que la femme a reçu un bébé. Il dit à notre maman, tu vois le bébé que j'ai là, voilà là où je l'ai pris. Si tu es prêt, si tu es prête, viens, je vais te ramener là-bas. On verra. Bien aimé, quand tu dis qu'on verra, le diable continue à faire quoi? Son travail. Notre thème, c'est quand est-ce que la tentation vient? Quand est-ce que le diable vient nous tenter? Qu'est-ce qui s'est passé? La maman a accepté. Elle est partie chez les vieux, au fin fond. Le vieux a dit, la condition est que ton mari soit aussi d'accord. Parce que toi, tu vas boire un verre, lui aussi un verre. Quand arrivera le moment de purger, toi aussi, lui aussi. La maman est venue parler à son mari. Son mari a été catégorique. Je ne vais pas, je ne vais pas, je ne le ferai pas. Alors, 15 jours, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Bien aimé, ça a été, moi, la femme au divorce. La femme s'est imposée. Ou tu acceptes au divorce. Alléluia. Amen. Marquez présence. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous dis des choses vraies que j'ai vécues. Que j'ai pris le temps d'intercéder.
lorsque ça chauffait. Comme le mari disait, fais ce que tu veux, mais moi, non. La femme a fait quoi? Elle est partie dire la chose à sa famille. Que ce soit sa mère, que ce soit sa famille, ses sœurs, ils sont venus attaquer le mari. Tu es un mauvais mari parce que tu as 2 enfants. La femme n'a pas d'enfants. Tu les négliges. Elle a besoin d'avoir d'enfants. Tu n'as pas de soucis. Tout ça, tout. Jours et nuits. Un jour, le mari a fait quoi? A cédé. Alléluia. Le mari a cédé. La femme est partie parce qu'elle a reçu le mot de l'homme. Elle est partie. On l'a donné 10 litres. De 5 litres, 5 litres. Je regardais l'eau là, c'est comme si l'eau de tangaoussi, de gingembre, un peu jaunâtre, un peu ocre jaune. De cette couleur-là, je le voyais. Le mari buvait, la femme buvait. Il purgeait le matin. Mais 3 jours que l'homme, vous savez, l'homme était comme notre papa. Là. Mais au fur et à mesure, 3 jours seulement, l'homme buvait ça et purgeait ça. Son poids du corps diminuait. Il a dit, ça ce n'est pas une bonne chose. L'homme a dit, à partir d'aujourd'hui, je ne boirai plus, je ne purgerai plus. Si tu veux, quitte ma maison. La femme est partie dire à son papa. Le mari a dit, oh, il a dit, bon ça va. Comme le mari a refusé, toi continue à boire. Alléluia. La femme continue à boire et puriger. Mais c'était une nuit. C'était une nuit. Nous ne savons pas ce qui s'est arrivé. Mais la femme a commencé maintenant à commencer à parler n'importe quoi. Pendant la nuit, elle commence à parler, à parler. On a compris que la femme déjà était devenue comme une folle. Elle parlait n'importe quoi. Elle a fait plusieurs nuits, elle ne dormait pas. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Elle a maigri, elle parlait, elle jetait des choses dans la maison, tout ça. Nous, on était à la permanence. On nous a amené la maman. Folie! Eux, c'était le papa qui nous a raconté tout ça. Bien aimé, on a pris 3 jours dans la permanence et prier pour la maman. Mais nous aussi, on ne dormait pas. Si vous donnez, vous réveillez. Si vous donnez, vous réveillez. Mais laissez-nous dormir un peu, maman. Non, hein, papa, je vois tel. Hein, il veut que vous vous réveillez pour qu'il vous parle n'importe quoi. 3 jours. Mais rien ne changeait. Le mari a pris la femme et l'a amenée à l'hôpital. Bien aimé, on a consulté la femme. Donc, tout son intérêt était déjà pourri. Pourri. Pourri à l'intérieur. Le papa vient nous le dire que tout son intérêt était pourri. On nous disait que dans peu de temps, si vous ne l'avez pas amenée ici, elle allait déjà mourir. Bien aimé, elle a pris beaucoup de temps pour se rétablir. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas encore d'enfant. Elle n'a pas encore d'enfant. Mais ça fait au moins 25 ans ou 26 ans que l'histoire est passée. Lorsque le diable sait que vous avez besoin de telles choses, attention. N'exposez pas vos désirs auprès des gens. Que les gens ne remarquent pas que vous avez besoin de telles choses. Ça va attirer les tentateurs de vous tenter. Vous savez dans la Bible, dans le livre de Jean, de Matthieu 4, verset 3. Lorsque Jésus est descendu de jeûne et prière, Jésus avait fait, n'est-ce pas? Jésus avait fait. Même l'attitude de Jésus montrait que, oui, celui-ci a besoin de manger. Mais lorsque le diable est venu, au lieu de proposer à Jésus, tu vois cette pierre-là, change cette pierre en or ou en argent. Va vendre de la pierre, tu auras beaucoup d'argent et puis tu vas acheter à manger. Non. Il n'a pas proposé à Jésus ça. Il a dit à Jésus,
je sais que tu es fils de Dieu. Dis seulement à cette pierre de se transformer en quoi? En pain. Pourquoi? En ce moment-là, Jésus avait besoin de pain. Jésus avait faim. Le diable est venu toujours avec à manger. Parce que tu as besoin d'en manger. Le diable vient lorsqu'il sait que tu as besoin de telles choses. Il t'apportera, il te proposera la même chose que tu désires. Pour te tromper. La même chose. Faites attention que vos désirs soient exposés. Ça va appeler les diables. Cachez vos besoins dans le cœur. Amen. Exposez, priez à Dieu. C'est Dieu qui écoute même en secret. Amen. Bien aimé, dans nos maisons, il peut y avoir des antennes des mondes des ténèbres. Des antennes. Il y a des fois, vous devez prier hautement. Il y a des fois, il faut prier silencieusement. C'est très important. C'est très important. Vous pouvez prier, vous criez. Même les voisins attendent vos prières. Peut-être il peut y avoir les antennes dans la maison. Ils écoutent que chaque fois vous priez sur telle chose. Vous priez sur les voyages. Vous priez sur le titre de séjour. Vous priez pour l'enfant. Vous priez pour le mariage. Vous priez pour le travail. Attention. Attention. Si le diable sait que vous avez besoin de telle chose, celui qui viendra en premier pour vous proposer la chose. Et parfois, tu vas embrasser la chose, tu diras que ah, Dieu m'a béni. Ça fait toute une période que je priais pour la chose. J'ai prié pour que le Seigneur puisse me donner un mari. Oh, vraiment, tu rencontres à tes amis, tu viens rencontrer au pasteur. Pasteur, vraiment Dieu a exaucé ma prière. Je demandais à tout moment le mari. Dieu m'a donné un mari. Vous savez, le mari là, ça peut être, ça ne vient pas de Dieu. Mais le diable a compris que tu as besoin de mari. Vous savez, le mari que le diable va te proposer, ça sera toujours des critères que toi tu aimes. Des critères que toi tu aimes. Moi, je préfère qu'il soit un peu lancé comme Papa Bona. Moi, je préfère qu'il soit vraiment. Tel que toi tu désires, c'est ce que le diable viendra te proposer. Pour yo boyate. Ayebi que yolo bakaba critère wana. Attention ba posa monter manayo o expose akayango. Et que cause la danger, c'est tourner contre ta vie. À ce point-là, beaucoup de gens sont enterrés. Voyez un peu le jeune Joseph. Je vais terminer par là. Voyez le jeune Joseph. Dieu lui révélait sa destinée. Qu'il régnera, qu'il dominera ses frères, son père, sa mère. Il voyait des songes, la lune, les étoiles, le soleil tomber devant lui. Mais c'est un jeune homme qui n'avait pas le discernement. Lorsque le Seigneur lui révélait, il disait à son père, il disait à sa mère, il disait à ses frères. Oh, il ne savait pas le cœur de ses frères. Mais un jour, c'est les mêmes frères. On dit, nous allons le tuer. Lui qui dit qu'il va dominer sur nous. Si le diable sait que vous avez tel besoin, c'est un danger pour toi. Cachez vos besoins. Tu ne sais pas celui que tu parles. Il y a même des pasteurs sorciers. Tu dis ton problème, il pointe ton problème, il amène au monde des ténèbres. Voilà. Elle est venue me consulter. Il est venu me consulter. Il veut faire tel projet. Vous avez compris? Ah! Tant que vous avez côté Kalisolo Nayo. Nzamba Zalaki wana. Maintenant, tant que le diable a bloqué, vous accusez Dieu. Dieu agit même dans le silence. Amen. La Bible dit, restez silence et l'Éternel combattra pour vous. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'arrête en disant, le diable n'est pas con. Il vient nous tenter parce qu'il a vu quelque chose en nous. Amen. Protégeons nos vies. Comme Jésus a dit,
priez et veillez. Priez et veillez. Pour que vous ne tombiez pas en tentation. Des choses que vous devez savoir. La prière et le veiller. Veiller là, ce n'est pas rester yeux ouverts toute la nuit. Non. On ne parle pas de cela. Veiller, ça veut dire quoi? Être vigilant par rapport à ton comportement, ton attitude, ce que tu parles, ta vie, d'être prudent avant de faire toutes les choses. C'est ça, veiller. Veiller sur ta vie. Et puis avoir la vie de prière. Celui qui ne veille pas sur sa vie, celui qui n'a pas la vie de prière, tu tomberas en tentation. Lorsque tu tombes en tentation, vouloir ou pas, ça serait que le diable t'a volé déjà quelque chose. Le passage que nous avons lu dans Genèse 3, Adam et Ève, ils ont tombé en tentation. Le diable l'a volé quoi? Les a volé quoi? La vie de Dieu. La vie de Dieu était partie. Même là où ils étaient dans le jardin d'Éden, à cause de tomber dans la tentation, ils étaient quoi? Chassés. Ils étaient chassés. Toute la gloire du jardin, ils avaient tout perdu. À cause de quoi? Simple fruit. Malgré tous les autres disent que c'était le rapport sexuel. Mais la Bible ne me le dit pas. Et je ne suis pas là-bas. La Bible me le dit les fruits. À simple fruit. Ce n'est pas seulement simple fruit. C'est quoi? C'est la désobéissance. Le Seigneur dit ne touchez pas, toi tu as touché. Amen. Attention, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.